Bonjour, deuxième tutoriel pour l'utilisation de SolidWorks. Cette fois-ci, on va passer au mode assemblage de pièces. Donc, fichier, nouveau, cette fois-ci, assemblage, OK. Au préalable, j'ai réalisé des pièces avant, que j'ai enregistrées, sinon ça ne fonctionne pas. Ces pièces vont être réutilisées pour l'assemblage. Ces pièces, ce que je vous propose, c'est de réaliser un tiroir. Alors, à gauche, toujours message en jaune, donc message important, sélectionner un composant. Donc je vais sélectionner ma première pièce. Je clique dessus et je la déplace. Ce qui est très important dans un assemblage, c'est que la première pièce, c'est celle qui est fixée, qui ne bouge pas. Donc c'est votre pièce de référence sur laquelle on va venir assembler et coller les autres. Alors, une fois que j'ai posé cette pièce-là, alors ça c'est l'avant du tiroir avec le trou qui sert de poignée. J'ai fait un tiroir très très simple. Je vais insérer de nouveaux composants, donc de nouvelles pièces. Insérer, je vais aller dans parcourir, je les ai appelés tiroirs normalement, voilà. Tiroir avant, c'est fait, tiroir côté. L'avantage c'est que je veux que les trois côtés, gauche, droite et derrière, soient identiques. Donc la même pièce, je vais pouvoir l'insérer plusieurs fois. Insérer, parcourir, côté, insérer, parcourir, tiroir de côté. Voilà, j'ai mes trois pièces là. J'ai oublié de faire un truc. J'ai préparé le fond, mais je l'ai pas enregistré, donc fichier enregistré sous. Important, sinon on peut pas réutiliser les pièces. Je vais l'appeler tiroir fond. Je l'enregistre. Je reviens ici dans fenêtre. Je peux basculer de pièces aux assemblages. Et cette fois-ci, j'insère mon fond. Voilà. Si je dézoome, j'ai toutes mes pièces posées en vrac. Maintenant, je veux que ça ressemble à un tiroir. Alors, une fois que toutes mes pièces sont insérées, je vais lui imposer des contraintes. Donc c'est moi qui vais lui dire, toi tu te mets là, toi tu te mets là, toi tu te mets là. Donc ça c'est les contraintes. Donc je vais dans contraintes, et des contraintes, elles sont à gauche ici, il y en a de plusieurs sortes. De coïncidence, donc ça se touche. De parallèle, ça se touche, mais ça on peut aussi se toucher mais à une certaine distance. Perpendiculaire, tangente, coaxiale, ou on peut les bloquer. Alors, moi, aujourd'hui, je vais essentiellement utiliser coïncidence ou éventuellement parallèle. Les contraintes, une fois que vous avez sélectionné votre contrainte, elles agissent sur trois éléments différents. Soit on peut faire des contraintes entre surfaces, soit on peut faire des contraintes entre segments, soit on peut faire des contraintes entre points. Allez, premier exemple, je prends une contrainte de parallèle, je veux que cette surface-là, la toute petite ici, elle vienne en parallèle de cette surface-là. Mon objet s'est donc mis en parallèle. Par contre, c'est pas aligné. Donc je vais plutôt faire une contrainte de coïncidence. Vous allez voir que les surfaces, cette fois-ci, coïncident. C'est pas encore idéal, mais elles coïncident. Donc, pour voir, ma première pièce, si je clique dessus, je vais la déplacer, ça marche pas. Elle est bien fixée. Par contre, les autres, je peux les déplacer. Par contre, celle que j'ai mis une contrainte, elle va se déplacer sur la surface là que je sélectionne en bleu. Elle peut se déplacer sur cette surface là puisque cette surface là est en coïncidence avec le bout de ma pièce. Donc je vais remettre une autre contrainte, je désélectionne, je vais remettre maintenant une autre contrainte. Je vais faire une contrainte de nouveau de coïncidence entre ce segment là, et je viens zoomer, ce segment là. Tac. Je valide, ma pièce peut se déplacer comme ça, uniquement. Je rappelle, contrainte de surface ici, et contrainte de segment ici. Et troisième contrainte, je vais faire une contrainte de point, comme ça vous aurez vu les trois contraintes surface, arête ou point. Ce point-là en contrainte de coïncidence avec ce point-là. Tac. Et je valide. J'ai un côté de mon tiroir qui est fait. Si je prends ce côté-là, il n'y a plus rien qui bouge. Celui-là il bouge toujours, celui-là il bouge toujours. Voilà. Parfait. Je recommence. Coïncidence, cette surface-là avec cette surface-là. Je valide. Ce segment-là avec ce segment-là, je valide. Et puis, je peux refaire ce segment-là avec ce segment-là. Et je valide.
Mon tiroir ne peut pas bouger, mon fond de tiroir peut bouger, mon dernier côté peut bouger. Parfait. Je continue. Coïncidence de ce segment-là avec ce segment-là. Je valide. Coïncidence de ce segment-là avec ce segment-là. Je valide. Et là, plus rien ne bouge. Parfait. J'ai quelque chose qui commence à ressembler à un tiroir. Maintenant, il faut que je mette le fond dessous. Pareil. Contrainte de... En fait, la coïncidence, moi, personnellement, c'est celle que j'utilise le plus. Après, au collège, c'est celle la plus simple. Je valide, donc vous avez vu mes deux surfaces. Alors, on va voir si je me suis pas trompé de côté. Je vais faire coïncidence de ce segment-là avec ce segment-là. Et bien si, je me suis trompé de côté. Donc on va annuler. Donc ce segment-là doit être aligné avec ce segment-là. Hop. Alors je sais pas si vous avez vu, mais moi je l'aimerais bien dans l'autre sens. Donc ici à gauche, alignement des contraintes. Je clique à l'inverse et ils se mettent dans l'autre sens. Donc là, je valide et mon fond de tiroir peut coulisser sur la coïncidence que j'avais donnée. Dernière coïncidence, eh ben assez simple. Coïncidence entre ce segment-là et ce segment-là. Et je valide. Et si je regarde, je désélectionne mon devant tiroir, et ben j'ai bien mon fond de tiroir. Et voilà. Et si je prends n'importe quelle pièce, indépendamment que je clique et je veux la glisser à l'extérieur, mon objet est bien côté contraint, pas côté, pardon, est bien contraint, c'est-à-dire que tout est assemblé correctement. Parfait, donc maintenant je sors de mes contraintes, je fais fichier enregistrer sous, et on va pouvoir donc enregistrer mon assemblage et je vais l'appeler tiroir final. Voilà. Merci.